Cette nuit-là, un technicien parmi d'autres semble commencer son service. Mais derrière ce badge falsifié se cache un saboteur déterminé, prêt à infiltrer le réseau souterrain. Il connaît parfaitement la procédure. Un mot, un sourire, et le premier obstacle disparaît. Sa couverture tient pour l'instant. Plus il s'enfonce dans les entrailles du réseau, plus son plan entre en action. Chaque pas le rapproche de la zone interdite. Ce n'est plus un simple technicien, c'est un saboteur équipé pour déclencher un chaos parfaitement orchestré. Une panne simulée, un détour technologique. Quelques minutes suffisent pour perturber un réseau entier et attirer l'attention ailleurs. Son vrai but n'est pas la destruction, mais le vol d'informations sensibles, et la salle sécurisée n'est plus très loin. Le temps joue contre lui. Les données qu'il télécharge valent une fortune, mais chaque seconde augmente le risque d'être découvert. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'à la surface, l'alerte vient d'être déclenchée, et le métro se transforme en piège. Il court dans les labyrinthes du réseau. Mais dans ces couloirs étroits, personne n'échappe longtemps aux unités d'intervention. Le saboteur pensait connaître ce réseau mieux que quiconque. Pourtant, c'est ici même, dans ces tunnels qu'il croyait maîtriser, que son destin s'est scellé. Derrière les murs de béton, son uniforme n'est plus un camouflage, mais une cible. Sa réputation le précède, et ses premiers jours deviennent une épreuve silencieuse. En prison, les alliances se forment vite, et les représailles encore plus. Pour lui, le sabotage du métro devient une dette qu'il doit payer chaque jour. Isolé, surveillé, brisé, son parcours s'achève loin des tunnels qu'il croyait maîtriser. Le saboteur du métro découvre maintenant le silence de la chute. Si tu es resté jusqu'à ici, je te demande de me suivre pour avoir d'autres scènes merveilleuses.